Une fois encore, Dieu va se relever la vérité. Comme le prophète est déjà dans les pays. Un prophète, c'est un signe de miséricorde et de malédiction. Quand vous les rejetez, vous êtes maudits. Quand vous les recevez, parce que dans Luc 7, je passe au verset 16, la Bible dit, un grand prophète est apparu. Et Dieu a visité son peuple. Exode 12 et 14. Un prophète, Israël est fils sorti. Par un prophète, Israël est fils gardé. Un jour, David a tué Uri. Il a pris sa femme. Le prophète Nathan est venu. Nathan. Dans ton pays ici, il y a un homme qui a sa brebis. Il a laissé ses sabres. Il est arraché à une personne qui n'avait qu'un. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce prophète? Il dit qu'il soit tué. Le prophète lui dit, c'est toi. Mais comme par un prophète, il est le fils gardé. Il est protégé par ma présence. Il ne mourra pas parce que je suis là. Dieu va révéler la vérité comme il a fait à Paul. Au jour du 7e messager, au jour de l'âge de la Odyssée, ce messager révélera le mystère de Dieu. Comme ils ont été révélés à Paul. Voilà la promesse. Mais ce prophète qui nous a promis a un grand ministère qui a des effets si c'est qu'il les reçoit. Comme ils ont été révélés à Paul, il parlera. Et ceux qui recevront ces prophètes en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ces prophètes. John Charity, un homme qui cassait les caillages. Il a reçu ce ministère. Et les effets ont produit dans sa vie. Il est devenu multimilliardaire. Pourquoi? Les effets bénéfiques. Le ministère de ce prophète. Et ce soir, tout celui qui l'a reçu, soyez bénis. Nous allons avancer. Et il y a certaines personnes liées, mais qui ont reçu un ministère pastoral. Et ce pasteur-là a des promesses. Tout celui qui les croit, ce pasteur devient leur vrai père. Et tout ce que Dieu a promis au pasteur est leur bénédiction. Il y a quoi avec ici? Il y a quoi ici? Lis-moi, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Paragraphe 13. Vous qui blaguez avec les pasteurs, vous êtes maudits. Son ministère est lié à vous. Oui, paragraphe 13. Parfois je prêche très durement parce que je vois quelqu'un sortir de la ligne. Vous voyez?
On est censé faire cela. Un véritable papa le fera. Eh bien, il vous secouera et dira, rentrez ici dans la ligne. Si c'est un véritable et authentique père, ainsi, et parfois, votre pasteur doit s'apprendre à quelque chose. Aimez-le. Dites amen, non? Dis-moi amen. On aime Branham. Nous devons aussi aimer les pasteurs. Branham dit aimez-les. Vraiment beaucoup. Parce que c'est un véritable père pour nous. Dites aujourd'hui, je ne suis plus lié à cette famille. Je suis lié à mon père Albert Omadjela. Aimez-les vraiment beaucoup. Parce que c'est un véritable père pour vous. Voyez-vous, il cherche à vous garder dans la ligne. En effet, il vérifie votre âme. Le Saint-Esprit a fait de lui surveillant de l'église. Aimez-les. Et vous devez toujours veiller sur cela. Allez terminer la citation à la maison. Et il y a certaines personnes ici qui vivent en paix. Pas à cause de sa prière. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait les prières pour lui. Dans cet âge, parce que la Bible dit dans Marc 10, verset 20 de vous descendre. La Bible dit que vous croirez la parole, je vous donnerai des familles, des pères, des maisons. Et dans une église, pasteur est véritable papa. Dans cet âge, William et Mario Branham est le père de l'âge. Mais quels sont les effets bénéfiques? Arrive-t-il à Dieu de changer d'avis au sujet de sa parole? Arrive-t-il à Dieu de changer d'avis au sujet de sa parole? Le 18 avril 1965, paragraphe 200. Alléluia. Moi, j'arrive des fois, je ne prime pas beaucoup. La bénédiction, c'est jusqu'à 1000 générations. Et dans cet âge, il y a eu un homme qui pouvait quitter sa maison à Jeffersonville et aller dormir affamé dans la montagne de Sainte. Et ces prières ont des effets sur moi. Est-ce que vous êtes là? Je vous attends. La technique. Arrive-t-il à Dieu de changer d'avis au sujet de sa parole? Chez le 18 avril, paragraphe 200, le dernier paragraphe. S'ils ne sont pas prêts, Samuel Esaïe, 18 avril, paragraphe 200. Laissez-moi. Communion tabernacle, je suis venu vous bénir. Pour vous dire, vous n'êtes pas seul, voilà. C'est vraiment ma prière. Ça, c'est la prière de Branham. Jusqu'à ce que nous nous revoyons.
tokokutana tokoya kokutana ndeko Branham tokokutana na Lola ebula nino otikeli biso. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Soyez bénis. Papa maman Branham vous bénisse ce soir. Branham azopambola na poko lelo. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Maintenant, je vais demander à notre précieuse frère Neville. Nakosenga na ndeko na biso montu ya Neville. Moi à la fin